Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir un petit peu la valorisation de mon PEA, on va voir également les petits mouvements que j'ai fait aujourd'hui puisque j'ai fait pas mal de mouvements aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Et en fait dans la globalité, on va voir 4 points aujourd'hui, donc une vidéo qui va être assez courte, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, mais j'ai quand même fait quelques petits mouvements, j'ai repensé également ma stratégie et donc forcément je me devais de vous l'expliquer. Donc dans un premier temps, on va voir en premier point la valorisation de mon PEA. Comme d'habitude, hein, on va voir dans cette partie-là ma valorisation du PEA en direct tout simplement. On va voir également la répartition de mon portefeuille qui a bien changé hein, depuis la dernière fois. Dans le point numéro 2, on va voir du coup mes achats et ventes d'aujourd'hui, hein, ça va être vraiment la partie la plus intéressante pour le coup. En point numéro 3, pourquoi hein, ces décisions d'achat et de vente, je vais vous expliquer voilà ma stratégie que j'ai mis en place tout simplement. Et en point numéro 4, les prochains dividendes hein, qui vont me tomber dans les fouilles puisque voilà, j'ai acheté 2 actions qui vont me permettre de toucher des dividendes dans peu de temps. Et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors on est parti directement pour le point numéro 1, à savoir la valorisation de mon PEA. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'ai démarré mon PEA en septembre 2024 et j'ai investi depuis le départ un total de 20 100 € tout simplement. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, mon PEA s'élève à 19 941 €. Donc je suis en moins-value hein, par rapport à ce que j'ai investi. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez très bien que, mine de rien, je suis assez content là, tout simplement parce que ça a bien remonté. Hein. Vous pouvez voir 3,49%, j'ai repris 672 €. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on était à 18 800, hein, donc on était à moins 1300, je crois, de moins-value, et là on est à moins 150. Donc honnêtement, ça a bien remonté, je suis plutôt content. Et donc du coup, voilà, avec les dividendes, avec la remontée des actions petit à petit, on va redépasser hein, tout simplement dans les prochaines semaines, prochains mois, j'espère, le montant que j'ai investi tout simplement. Concernant la répartition de mon portefeuille, ça a beaucoup bougé, hein, vous pouvez le voir. J'ai à l'heure actuelle ma plus grosse position qui est de l'ETF S&P 500, hein, j'ai 196 parts qui représentent 45% du portefeuille. J'ai du Total Energy, donc 110 titres, hein, donc j'ai allégé Total Energy, vous l'avez très bien vu dans le titre de toute façon. Donc j'ai 110 titres qui représentent 30% du portefeuille. J'ai de nouveau de la FDJ, hein, vous l'avez également vu dans le titre, j'ai racheté de la FDJ pour 100 titres et qui représente à l'heure actuelle 16% du portefeuille. Et j'ai gardé un petit peu de cash, donc 1875 € qui représente 9% du portefeuille. Alors parlons un petit peu maintenant de mes achats et mes ventes que j'ai réalisées aujourd'hui. Alors j'ai décidé de vendre des titres, hein, donc Total Energy, suite à la récente hausse, hein, tout simplement qu'il y a eu. Hein. Je vous rappelle que Total Energy, il n'y a pas longtemps, on était à un tout petit peu plus de 50 €, hein, 50 € et 30 centimes, suite aux résultats qui étaient vraiment pas très bons, hein, il faut le dire. Et donc du coup on était grosso modo aux 50 €, 50,50 €. Et là, aujourd'hui, on est revenu avec la récente hausse du Brent, avec les annonces de Trump, les réductions tarifaires de la Chine, etc. On est revenu sur Total Energy à quasiment 53,50 € au plus haut, donc ça fait quasiment 7% de hausse sur l'action totale depuis une semaine. Et donc du coup, je vous avais dit dans une dernière vidéo que je voulais vendre du Total Energy à 54,55. Bon, j'ai vendu à 53,30, j'ai vendu un petit peu tôt, je vous l'accorde, mais j'ai quand même dégagé un petit peu de plus-value, et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai vendu un petit peu tôt, tout simplement. Donc concernant mes ventes, j'ai vendu 94 titres. Alors je suis dégoûté, pour le coup c'était pas voulu, hein. Je voulais vendre seulement 47 titres, je vous explique rapidement. Vous le savez très bien, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une position à 57 titres et une autre position la semaine d'après, juste avant les résultats, à 47 titres. Donc ce qui portait ma position, à mes deux positions du coup, à 104 titres. Et donc du coup ce matin je voulais vendre 47 titres, mais en fait Bourse Direct a bugué, ce qui fait qu'en fait j'ai émis ma position, j'ai vu qu'elle était passée, mais j'ai pas vu en fait sur mon compte la vente de ces titres, et j'avais toujours 204 titres. Je me suis dit c'est quand même bizarre, ça a pas dû passer. Et donc du coup j'ai remis une deuxième position en fait à 47 titres parce que je pensais que la première n'était pas passée. Et en fait du coup la première est bien passée du coup à 53,38 et malheureusement celle d'après est aussi passée 53,33, ce qui fait qu'en fait j'ai vendu 94 titres au lieu des 47 que j'avais prévu. Donc honnêtement je suis un petit peu dégoûté parce que ma stratégie en fait c'était quoi? C'était de vendre 47 titres à ce cours-là, donc 53,38, et de vendre les 57 autres titres que j'avais du coup, et non pas 47, à grosso modo 55. Voilà, faire un petit peu plus de cash hein, tout simplement.
et garder les 100 titres que j'avais avec un PRU de 60,75 € pour bah voilà, du long terme quand ça remontera tout simplement. Et donc non seulement j'ai vendu 94 titres au lieu des 47 prévus, mais en plus de ça, à la base c'était une ligne de 47 et une autre de 57 que j'avais prévu plus tard. Et donc du coup, ben là malheureusement, je me retrouve avec deux ventes à 47 titres, ce qui fait qu'en fait la prochaine vente, je vais devoir vendre 110 titres, mais c'est pas pour tout de suite, bref, donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, au moins j'ai généré un petit peu de plus-value, donc vous pouvez voir, hein. J'ai vendu du coup, comme je vous l'ai dit, 47 titres à 53,38 et 47 titres à 53,33 ce matin. Et donc du coup, en termes de plus-value, vous allez voir que c'est vraiment très faible pour le coup. J'ai récupéré en fait 5007,77 € sur les 4977 que j'ai investi, hein, bien sûr frais compris, donc tout ça c'est net de frais. Donc finalement j'ai une plus-value sur les un petit peu moins de 5000 € investis de 30 € les amis, donc c'est que dalle, hein. C'est une plus-value de plus 0,6%. La corde c'est vraiment peu. Après malheureusement la plus-value elle est faible parce que malheureusement j'ai vendu 2 fois plus de titres et du coup c'était pas prévu. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même fait un petit peu de cash, c'est ce qu'il faut se dire, parce que en réalité j'ai gardé ces actions combien de temps? J'ai gardé ces actions à peu près 3 semaines. Donc ça veut dire que j'ai fait 0,6% en 3 semaines. On va dire que j'ai fait ça en un mois. Imaginez maintenant que je fais 0,6% tous les mois. Tu multiplies par 12 pour avoir une performance annuelle, et tu fais 12 fois 0,6, ce qui te fait 7,2. Donc proportionnellement, ça voudrait dire que si je fais ça tous les mois, je ferai 7,2% par an. Donc c'est pas non plus énorme, mais ça reste intéressant. Et donc du coup, je compense comme ça en me disant que finalement, ça reste une belle performance, hein. En 3 semaines, 0,6%. J'aurais pu prendre beaucoup plus sur d'autres titres, effectivement, mais bon, c'est comme ça, j'ai investi sur Total, et j'ai vendu tout simplement pour récupérer du cash. Donc voilà. J'ai récupéré à peu près 5000 €. Et donc, avec une partie de ce cash, j'ai décidé, les amis, de rentrer sur la FDJ. Donc, j'ai racheté, en fait, directement après mes ventes de Total Energy, j'ai racheté 100 titres FDJ avec un PRU de 32,54 frais compris. Et donc, du coup, une ligne à 3237 €. Bon, il manque les 16 € de frais, hein, que vous ne voyez pas, puisque sur Bourse Direct, c'est déduit le lendemain tout simplement. Alors maintenant on va passer au troisième point, à savoir le pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de vendre mes actions Total Energy et puis pourquoi j'ai racheté du FDJ. En fait le premier point sur Total, c'est alléger un petit peu, compte tenu en fait du contexte, des résultats précédents et du cours du Brent. Vous l'avez très bien vu, le cours du Brent, il n'y a pas bien longtemps, s'est effondré, hein, suite aux annonces de Trump, etc. Et Total Energy, mine de rien, ont publié des résultats qui étaient vraiment pas bons pour le coup. Voilà, la dette a quasiment doublé en un trimestre. Patrick Pouyanné qui a dit que si la conjoncture continuait, ils allaient diminuer, voire même couper les rachats d'actions, hein. On rappelle sur Total Energy qu'on a 2 milliards de rachats d'actions par trimestre. Il a dit que si ça continuait, il allait baisser, voire même arrêter les rachats d'actions, je crois. Donc du coup, bon, je me suis dit, j'ai que 2 lignes sur le PEA, j'ai du S&P 500, j'ai du Total, je vais quand même me diversifier un petit peu. J'ai allégé du Total Energy, même si effectivement le cours du Brent est en train de remonter, et si ça continue, Total Energy va publier des bons résultats, ça ne m'empêchera pas de revenir sur Total plus tard, mais du coup pour le moment j'ai préféré quand même, on va dire, me sécuriser un petit peu, alléger ma position totale, qui représentait plus de 50% de ma position, et diversifier un petit peu. Donc du coup, le point numéro 2, comme je vous l'ai dit, c'est plus de diversification. Et en fait, le troisième point, c'est récupérer du coup du cash pour acheter de la FDJ. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, en fait, récupérer le dividende FDJ qui va tomber dans peu de temps et qui est de 6,30%. Et donc du coup, il y a fort à parier que certains vont me dire dans les commentaires, mais Quentin, t'es un petit peu bizarre, tu achètes du Total, tu revends Total pour acheter de la FDJ, tu revends ta FDJ avec 3% de plus-value pour racheter du Total et ensuite tu revends du Total pour acheter de la FDJ. Oui, je sais les amis, je fais pas mal de mouvements en ce moment sur mon PEA. Bon, quoi qu'il en soit, pour le moment, ça me fait quand même de la plus-value, hein, mine de rien, donc franchement, ceux qui comprennent pas, je peux comprendre aussi parce que je tiens mes positions finalement sur du très très court terme pour le moment, mais ça me permet quand même de générer un petit peu de performance, donc moi c'est ce que je vois, hein, c'est le résultat tout simplement. Et donc justement, parlons des prochains dividendes, hein, qui vont m'être versés. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, ces deux actions à dividendes sont Total Energy et FDJ. Concernant Total Energy, en fait on touche 0,85 centimes par trimestre, hein. Donc les dividendes Total Energy sont versés trimestriellement, hein. On a 4 paiements par an tout simplement, et le prochain paiement en fait est le 1er juillet, donc le dividende est détaché du coup le 19 juin pour un paiement le 1er juillet, et donc si je garde mes 110 actions, je vais toucher 110 fois 0,85,
Donc ce qui va me faire 93,50 € le 1er juillet. Alors concernant le dividende FDJ, c'est un petit peu plus intéressant puisqu'on a un rendement de quasiment 6,7%. Alors moi personnellement je suis à 6,3% puisque j'ai acheté un petit peu plus cher que le screen qu'il y avait là tout simplement. Donc du coup ça va me permettre en fait d'avoir un bon petit rendement puisqu'en fait le dividende est détaché le 27 mai. Donc autant vous dire que c'est bientôt puisqu'on est le 12 mai. Et du coup le paiement est le 3 juin. Donc en gros dans 3 semaines je vais toucher les dividendes FDJ et je vais toucher 2,05 par action, donc j'ai 100 actions et je vais toucher 205 €. Donc vous pouvez voir qu'en fait entre le mois de juin et le mois de juillet, je vais quasiment toucher 300 € de dividendes, donc ce qui est vraiment pas mal. Et donc du coup, ça va me permettre de toucher du cash pour réinvestir derrière, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, je réinvestis tout le temps mes dividendes. Et donc du coup, je vais également vous montrer un petit peu pourquoi j'ai racheté du FDJ aussi, puisque c'est vrai que mine de rien, au-delà du dividende, les cours en ce moment sont assez intéressants. Alors si on regarde un petit peu la FDJ, on a vu qu'en fait on a eu un croisement de immobile 2 jours le 9 avril, hein, donc il y a déjà plus d'un mois, et en fait on n'a pas recroisé à la baisse, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, le cours s'affaiblit un petit peu ici là, mais bon, c'est peut-être un range pour aller plus haut, et en fait vous pouvez voir que voilà, du côté de la FDJ on revient de loin, hein, les amis, hein. Il n'y a pas longtemps on était quand même le 5 mars, donc il y a 2 mois à 38 €, et on est descendu au plus bas à quasiment 26,50, donc on a perdu 30%, hein, mine de rien. On a repris pas mal puisqu'on est à 32,30, et en fait on peut voir que la FDJ évolue dans un range, hein, depuis un petit moment. En fait on peut voir que ce range, si je le prends comme ça, il est à peu près ici, donc en fait il évolue dans un range aux alentours des 39,50 au plus haut et 30,88 € au plus bas. Et en fait vous voyez, à chaque fois, souvent en fait quand on vient toucher le bas du range, on rebondit pour aller chercher le haut du range, et inversement, quand on vient toucher le haut du range, on descend pour aller chercher quasiment le bas du range ou la moitié du bas du range. Et donc du coup, vous pouvez voir, on a franchi le bas du range, et donc du coup on est revenu en fait, hein, dans ce range tout simplement. Et donc du coup, c'est pas impossible qu'on aille rechercher dans les prochains mois le haut de range. Bon, je pense pas attendre ici le haut de range à 39,50 pour pouvoir revendre, mais admettons que, ben voilà, on revend nous à 35 ou 36 €, ça nous fait 11% de plus-value, les amis, sans parler du dividende. Donc du coup, il y a quand même fort à parier qu'on vienne rechercher les 36 € pendant les prochains mois sur FDJ, ce qui va nous permettre de potentiellement voilà, prendre une bonne plus-value, ou alors si on ne revient pas chercher les 36 €, on conservera pour toucher l'année prochaine le dividende par exemple. Mais pour le moment, on est dans une tendance haussière, puisqu'on a croisé la moyenne mobile 2 jours, on est toujours haussier. Et donc du coup, bon, on verra, hein, ce que nous réserve la FDJ tout simplement. Je vais vous montrer Total rapidement. Du côté de Total, c'est pareil, on avait bien monté, et là on s'est fait massacrer avec les paroles de Trump. Et là on est en train de remonter petit à petit. Bon, on a croisement mobile 2 jours, moi perso, j'en ai profité pour vendre. Total Energy, j'étais trop exposé, concrètement, je trouve. Et donc du coup, j'ai préféré alléger un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, si j'ai bien fait ou pas. Voici les amis, petite vidéo rapide aujourd'hui. J'ai essayé de faire au plus concret, hein, tout simplement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, à la liker, à commenter pour me dire ce que vous pensez un petit peu de mes achats et de mes ventes. Si j'ai bien fait de vendre du Total Energy pour acheter de la FDJ tout simplement. Dites-moi également si vous avez ces deux actions en portefeuille. Et du coup, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo actualisation de PEA ou de CTO. Je vous dis à très vite, c'était Quentin. Salut à tous!